À Compiègne, ils nous ont fait descendre la veille dans une autre cellule où j'ai rencontré des camarades là. Et ce contact humain, déjà, ça m'avait fait du bien. J'ai retrouvé tout de suite deux camarades, un de Saint-Mamet et un restaurateur de la place Saint-Michel, qu'on a pris, je ne sais pas comment ça se fait, c'est tout de suite, on ne sait pas pourquoi, on préfère ceci, on préfère un ami, un camarade plus qu'un autre. Donc on a pris contact tous les trois, on est restés tous les trois ensemble jusqu'au jour qu'on est parti à Compiègne le lendemain, et qu'on est resté ensemble à Compiègne pendant quelques temps, 15 jours à Compiègne, et de Compiègne, on est parti à Buchenwald, où malheureusement dans ce voyage, j'ai eu la malchance, comme beaucoup d'autres camarades, des camarades dans le cours du trajet ont voulu s'évader trop tôt, et on avait ouvert les wagons, des camarades avaient réussi à rentrer des lits dans le wagon, où des cheminots avaient dû les poser, j'en sais rien comment ça s'est fait, mais enfin les camarades avaient ouvert dans dans mon wagon, comme dans d'autres wagons d'ailleurs, un espace pour pouvoir sauter, pour pouvoir sauter du train. Malheureusement, les Allemands s'en sont aperçus, après plusieurs évasions, ils ont été des trains, ils nous ont fait mettre à poil, et comme il y avait plusieurs wagons qui étaient ouverts, ils nous ont fait monter dans les wagons qui étaient intacts, parce que tous les wagons n'avaient pas été ouverts. Et on s'est trouvé là-dedans à 117 ou 113, je ne me rappelle plus, je ne veux pas trop dire les chiffres parce que ça fait tellement longtemps. Et on s'est trouvé dans un petit wagon, je me rappelle toujours, je le vois toujours, un petit wagon qui devait être un wagon frigo d'avant-guerre, et qui était petit, on était serrés comme des sardines dans ce wagon, à poil, hein. Et malheureusement, dans les heures qui ont suivi, il y a eu des camarades qui se sont trouvés mal. D'abord mon copain, celui qui était restaurateur à la Saint-Michel, plusieurs fois je l'ai entendu qu'il m'appelait dans ce wagon pour que je vienne l'aider, mais il faisait noir, on ne voyait rien, et il était mort quand je suis arrivé, surtout qu'on avait 67 morts en arrivant dans le wagon. 67 morts de camarades qui avaient été étouffés, morts d'asphyxie, morts de maladie de cœur, des trucs comme ça, des gens, parce qu'il y avait aussi des gens âgés. Il n'y avait pas que des jeunes comme moi qui étaient costauds, quoi. Il y avait beaucoup de gens âgés. Donc, j'ai trouvé avec 67 morts dans le wagon. D'ailleurs, j'ai un camarade qui est à l'association d'un barrier qui était avec moi dans ce wagon, qui peut témoigner de ce trajet. C'était un 21 000 comme moi. Moi, quand je suis arrivé au camp, j'avais le numéro 21 472 qu'on m'a donné en arrivant, que j'ai appris tout de suite en allemand, parce qu'il fallait savoir son numéro en allemand tout de suite quand on vous appelait. Il était préférable de répondre tout de suite si vous ne voulez pas recevoir des coups sur la tête. Donc, voilà notre mode d'arrivée à Weimar. À Weimar, nous avons été sortis du wagon, on a déchargé les morts, et on nous a fait traverser la gare, il y avait plein de monde, des voyageurs, et on nous a fait monter dans des wagons-bennes, dans des camions-bennes. Et c'est cette façon-là qu'on arrive au camp, après avoir traversé la ville, et avoir subi comment on appelle ça, des lancements de pierre des mômes, et puis des Allemands qui nous crachaient, qui nous envoyaient toutes sortes de choses sur nous. On était tous à poil dans le machin. Et on nous a déversés en arrivant au camp de Buchenwald. C'est là il faisait presque nuit. Il pleuvait, je me rappelle. Moi, je traînais derrière parce que j'étais très fatigué. Comme j'avais maigri de 30 kilos pendant les 7 mois que j'avais été arrêté avant, j'étais très faible, je traînais, je me suis trouvé dans les derniers. Et de cette façon, on a fait comme tous les déportés, on a passé par les mêmes systèmes, dépouillage, tondu, habillement en vitesse, toujours sous les cris des Allemands, et entassé ensuite dans des wagons, dans des blocs où on s'est trouvé 1200 ou 1500 gars.
Chacun se débrouillait pour trouver une place. Quand on arrivait, on s'est débrouillé pour tous trouver une place pour se coucher. Voilà la première nuit qu'on a passée à Buchenwald.